essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Alors, Liberté 75, Francis? Ouais, j'ai une autre perspective là-dessus, Richard, c'est que travailler, c'est plus ce que c'était, en fait, on va se le dire. Puis l'histoire de la retraite, c'est quand même assez récent dans l'histoire, hein, parce que faut le dire, à l'époque de nos grands-parents puis de nos arrière-grands-parents, les gens mouraient avant d'avoir atteint cet âge-là. Souvent, hein, l'espérance de vie à la naissance, c'était 68 ans. Et donc, ultimement, on se rendait, on prenait 2-3 ans, puis on était mort. Cette idée qu'on va arrêter de travailler pendant 20, puis 30, puis 40 ans sans avoir aucune contribution productive, sans gagner de nouveaux dollars contre du travail, c'est que la génération des baby boomers qui a vraiment pu vivre ce rêve-là pleinement. Puis ça aura été probablement juste ça, l'histoire d'une génération, parce qu'effectivement, moi-même, 43 ans, là, un peu comme notre collègue, j'ai pas espoir là, de tout arrêter puis de vivre juste sur mon vieux gagné à partir de 65 ans. Ceci dit, je pense que l'exercice qu'a fait le journal, là, puis qu'on essaie de faire aussi, tu sais que j'ai un balado là, qui s'intitule « Dans vos poches », puis on parle de ça toutes les semaines. Ces exercices-là, un peu de rendre les gens plus conscients, hein, de à quoi ça va ressembler selon les décisions qu'ils vont prendre à 60, à 65, à 70 ans, de mettre des chiffres sur les attentes qu'ils doivent avoir par rapport à leur épargne, par rapport à leur niveau de vie. Ça fait partie ça nous rend un petit peu mieux préparés à faire face à cette phase-là de notre vie. Hein? Puis il y a plein de manières quand même qui sont sous-utilisées par les Québécois pour mieux se préparer. Évidemment, à la base, c'est les REER, c'est le CELI, hein, qui sont pas pleinement utilisés par tous les contribuables, alors que c'est quasiment des cadeaux. Le CELIAP, évidemment, pour les plus jeunes qui veulent acquérir une première propriété, c'est une nouvelle affaire, super avantageux. Si on n'utilise pas ce qui est à notre portée, Richard, il ne faut pas se plaindre rendu à 65 ou 70 ans qu'on n'a pas les moyens. Puis on a quand même, je vais dire ça, là, je suis souvent critique des gouvernements, mais on a quand même cette patente pas si pire qui s'appelle la Régie des rentes du Québec, qui fait que si vous avez été salarié tout au long de votre carrière, ben par obligation, vous avez mis de l'argent dans un fonds qui va vous être versé là, selon l'âge que vous choisissez de prendre votre retraite et qui pourrait être relativement généreux. Ça fait pas rouler personne sur l'or, non, mais c'est quand même une base. Loin de là. Si tu as travaillé toute ta vie, Richard, puis que tu prends ta retraite à 70 ans, là, ce que bien des gens font, là, c'est-à-dire que tu demandes ton RRQ à 70 ans, c'est plus de 1500 $ par mois que tu reçois. Là, je veux dire, c'est quand même pas rien. Là, je veux dire, ça paye un loyer, ça paye l'épicerie, ça paye bien des choses. Puis là, évidemment, il faut aussi avoir mis son argent de côté. Mais les chiffres qu'a montrés, qui sont dans le Journal de Montréal, là, qu'on vient de voir, je veux juste le rappeler, hein, Richard, c'est les chiffres en plus du RRQ. Donc, quand on dit, par exemple, dans ton cas ou dans le cas de quelqu'un qui voudrait gagner un 100 000 $ là, tout jusqu'à sa mort, ben, il faut 900 000 $ dans un placement quelconque, en plus du RRQ puis des autres allocations auxquelles vous aurez droit. Donc, ultimement, c'est une combinaison de sources de revenus qu'il faut imaginer pour sa retraite. Puis après ça, ben, tu as la propriété. Les baby boomers ont eu cette chance extraordinaire d'acheter des maisons à 82 000 $ qui valent maintenant 1 million. L'enjeu qu'on observe, puis j'en parle régulièrement avec des experts, c'est que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si à un moment donné, toute ta valeur, toute ton épargne, c'est ta maison, puis oui, elle vaut 1 million de $, ben tu peux pas avoir la maison et l'argent de la maison. Fait que soit tu vends, soit tu fais ce qu'on appelle une hypothèque inversée, c'est-à-dire que la banque te prête continuellement contre la valeur de ta maison, mais à un moment donné, tôt ou tard, tu ne pourras pas avoir et la maison et l'argent de la maison. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas comme internalisé cette leçon-là. Hein. Ils se disent « Ah, j'ai une maison qui vaut tant, ça va être ma retraite. »
oui, mais ça va dire qu'il va falloir que tu la vendes possiblement à un moment donné. Donc, il faut vraiment bien anticiper toutes ces affaires-là, Richard. Écoute, j'ai fait cet exercice-là. On avait un très beau condo, puis on l'a vendu justement en disant, ben écoute, on met de l'argent de côté pour nos vieux jours qui vont finir par venir. En tout cas, comme tu as dit, il y a vraiment une génération, les baby boomers, qui en ont bien profité. Tu les vois encore, là, ils sont tous fringants, ils font de la marche rapide là, sur les plaines d'Abraham ou sur le bord du canal La Chine, là, puis ils ont un fonds de pension béton avec des prestations déterminées. Ça dort bien la nuit, ces gens-là. Ça, c'est la chose qu'il y a de moins en moins, hein, Richard, mais c'est sûr qu'il y a aussi, en plus de ça, puis c'est aussi un peu particulier à la génération des baby boomers, il y a encore certains endroits où c'est le cas, mais le fonds de pension. Mais ça, tu sais, moi, j'ai pas ça. Toi, je pense que tu n'as pas ça. Mais tu sais, des gens qui ont travaillé au même endroit toute leur vie, souvent, il reste la fonction publique qui a encore ce type de truc-là. Des très grandes entreprises, là, possiblement, qui cotisent dans des fonds de pension, mais c'est beaucoup moins commun que ça l'a été pour la génération précédente. Et donc, ça, effectivement, tu sais, Liberté 55, là, c'est bon pour un travailleur de l'État qui a commencé sa carrière à 20 ans. Ça, c'est parfait. Tu as fait tes 35 années de service, tu as un fonds de pension. Chill out et va à la plage. Petite marche rapide. Petite marche rapide sur le bord du canal. Salut, Francis. Très belle mimique, Richard. T'étais bien en santé, ça paraît. Salut. Bon week-end.